Bonjour tout le monde, vous avez bien lu le titre, j'aimerais avoir votre ressenti sur le jeu Alien vs Predator sur Jaguar. Si vous le connaissez, si vous y avez joué, voilà, qu'est-ce que vous connaissez du jeu? Est-ce que vous avez apprécié le jeu? Est-ce que vous avez fini le jeu? Est-ce que vous l'avez trouvé difficile? Bref, tout ce que vous voudriez raconter sur le jeu, je suis preneur, parce que vous le savez, je suis en train de préparer une vidéo pièce de ma collection sur le jeu Alien vs Predator, et j'aimerais intégrer en bonus à la fin de la vidéo vos ressentis à vous, vos impressions à vous, tout ce que vous voudriez raconter et que vous voudriez voir apparaître dans la vidéo d'Alien vs Predator sur Jaguar, eh bien, allez-y, notez-le en commentaire. Tout ça sera intégré dans les bonus de la vidéo pour Patreon, et pas pour YouTube, mais la vidéo sur Patreon, elle est accessible gratuitement. Parce que mon Patreon, j'ai envie que ça soit un lieu privilégié pour ceux qui le souhaitent, et donc c'est là-bas qu'il y aura les versions longues des vidéos, mais parce que je veux créer du lien, et parce que vous participez, les vidéos pièces de ma collection sont et seront accessibles gratuitement. À chaque fois que je dis gratuitement, on m'a fait la réflexion de pourquoi c'est gratuit ou pourquoi ce serait pas gratuit, parce que Patreon, c'est comme Tipeee, c'est une plateforme où vous pouvez faire des dons pour aider un vidéaste, ou un artiste en général, et en échange il y a des contreparties. Et généralement, tout ce qu'il y a sur les Tipeee ou les Patreons des créateurs, eh bien ce sont des contreparties, donc payantes. Moi aussi, j'ai des trucs comme ça, mais il y a aussi plein de choses qui sont accessibles gratuitement, et il vous suffit d'aller là-bas pour voir, par exemple, les versions longues des vidéos pièces de ma collection, mes let's play en version non censurée, et les deux sont là-bas disponibles en avance. Donc voilà, qu'est-ce que vous connaissez, qu'est-ce que vous pensez d'Alien vs Predator sur Jaguar? Alien vs Predator, c'est la vidéo du mois de mai, et je vous rappelle qu'il y a un vote en cours pour la vidéo du mois de juin, et vous pouvez choisir entre les jeux Breakdown sur Xbox, Red Steel sur Wii et Castle of Illusion sur Master System. Pour voter, ça se passe sur Patreon, et ce vote-là, par exemple, il fait partie des contreparties que je donne aux contributeurs à partir de 2 € par mois. Et c'est pas les seules choses que je voulais dire, ça fait des années que je rêve de faire ça, une vidéo où je réponds à vos commentaires. Et donc aujourd'hui, je vais m'amuser à répondre aux commentaires qui ont été faits sur la vidéo Ninja Golf, et puisque je l'avais pas fait, aussi sur la vidéo Chuchu Rocket. Alors il n'y a pas beaucoup de commentaires, ça va aller vite, je vais les prendre dans l'ordre où ils apparaissent sur ma page YouTube Studio, donc du plus récent au plus ancien. Premier commentaire, c'est AirTyper qui me donne son avis sur le format de la vidéo. Alors là, pour cette vidéo, mon avis d'un point de vue technique, la vue sur la console, je vois pas l'intérêt. Ah ouais, je suis d'accord, c'est censé être la manette, mais je précise en début de vidéo que exceptionnellement, je montre la console parce qu'il y a des boutons sur la console pour sélectionner par exemple le mode de difficulté. Ah, voilà, je suis d'accord, c'était une erreur. J'ai voulu montrer ça parce que c'était cool, mais en fait, ça avait pas besoin de rester dans la vidéo tout au long de la vidéo. Le passage en IA quand tu expliques en post-prod, je suis pas fan, comme tout ce qui touche à l'IA en général. Alors, les petits avatars qui s'affichent en bas de l'écran, c'est généré par ChatGPT, mais il n'y a pas que ChatGPT qui a tout fait. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai fait 12 grimaces sur... je me suis pris en photo, j'ai fait 12 grimaces, voilà, je les ai collées tac 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 sur une image que j'ai donnée à ChatGPT, où je lui ai dit « refais-moi en dessin animé ». Je sais qu'il a un style que j'aime pas trop d'ailleurs, ChatGPT, quand il refait des personnages en dessin animé, mais j'avais une idée derrière. Donc je lui ai demandé de me refaire ces grimaces-là en mode dessin animé, bande dessinée exactement. Une fois qu'il m'a transcrit ces 12-là, je lui en demande, voilà, génère-moi-en 12 autres. Donc ils m'ont fait une deuxième feuille. J'ai voulu essayer d'en demander plus, mais après, l'IA, elle dérive et ça ressemble de moins en moins. Donc là, c'était la première fois que je faisais ça, mais je sais que pour les fois suivantes, je me limiterai à 24 si je change pas d'idée d'ici là. Et donc une fois que j'ai ces 24 avatars, et donc ils sont sur 2 fichiers PNG là, je les remets dans Photoshop, je les découpe, donc il faut que je découpe chaque avatar un par un sur Photoshop, que je les remette au bon endroit, aux bonnes coordonnées sur l'affichage, et une fois que ça c'est fait, j'applique des filtres Photoshop, voilà, j'ai un peu bidouillé sur Photoshop jusqu'à trouver des trucs qui me plaisent pas trop mal, pour le pixeliser. Alors je sais pas sûr que ça soit assez pixelisé encore, c'est difficile de trouver un juste milieu entre pixeliser pour que ça ait l'air d'être dans un vieux jeu vidéo, mais faut pas trop le pixeliser parce qu'après on voit plus rien quoi.
Donc voilà, je tâtonne, ça donne ce que ça donne. Sur Ninja Golf, voilà, c'était pas au point. Là, je trouve que sur la vidéo Alien vs Predator, c'est quand même vachement mieux. Et pourquoi je fais comme ça et pas générer tout directement par ChatGPT? C'est parce que je sais d'une part qu'il dérive rien que dans une conversation, et si je crée plusieurs conversations, je risque de faire carrément autre chose. J'ai envie qu'il y ait une certaine cohérence dans la vidéo et au fil des vidéos. Donc je lui demande de créer son style BD qui sait à peu près faire tout le temps pareil. Et après je m'occupe de les découper et de les pixeliser. Et aussi au montage, c'est moi qui choisis manuellement quelle image apparaît sur quel moment vocal. Voilà, il n'y a pas d'IA qui saurait mettre les bonnes expressions tout seul au bon moment. En tout cas, si ça existe, je connais pas. Mais là, c'est moi qui fais tout, qui passe énormément de temps d'ailleurs, parce que c'était un truc, je cherche des idées pour aller plus vite. Ça fait 15 ans hein, que c'est comme ça. Je cherche toujours des idées pour réussir à aller plus vite. Mais à chaque fois, je veux faire bien, et à chaque fois, je me fais rattraper par cette envie de faire bien, et je fais des trucs qui durent trop longtemps. Mais bon. Et donc là, c'est ce qui me fait perdre un peu de temps sur ces vidéos-là, c'est de changer la petite image en bas à droite, le petit avatar, pour qu'il ait une expression qui corresponde à peu près à ce que je raconte, qui décrive à peu près l'émotion que je veux transmettre à ce moment-là. C'est pas évident parce que je suis très limité en nombre d'images. Quand bien même je réussirais, ou quand bien même ChatGPT pourrait m'en créer 200, après fouiller dans 200 photos à chaque fois que je change d'intonation, ce serait un calvaire, donc c'est pas faisable. Donc j'essaye de faire avec ce que j'ai. En plus, dans ces 24 images, il y en a qui servent à rien parce que soit ChatGPT elle a complètement foiré sa génération, et donc on a une expression qui veut rien dire, ou avec des bugs graphiques, qui fait que c'est pas utilisable. Et des fois, quand il a réussi à faire un truc sympatoche, des fois je m'en servirai jamais, parce que j'ai jamais eu besoin, ou ça correspondait à rien par rapport à ce que je raconte. Donc, il y a de l'IA, mais il y a quand même du boulot derrière. Et d'ailleurs, je veux bien avoir votre avis là-dessus. Ça fait partie des grosses questions que je me pose. Est-ce que ce petit avatar en IA, ça vous va? Ou est-ce que vraiment vous voulez qu'il n'y ait rien d'IA dans mes vidéos? Ce qui est faisable aussi, hein, parce que j'ai fait un autre essai pour ce petit avatar-là, vite fait, là, ce week-end, où j'ai repris les photos de moi avec mes grimaces, où j'applique des filtres moi-même pour que ça ait l'air vieux jeu vidéo. Des filtres Photoshop, donc je pense que j'ai trouvé des réglages qui sont à peu près corrects. Ça crée un style un peu inédit, enfin voilà, on sait pas, ça fait pas trop vraiment jeu vidéo, mais on voit que c'est limité en couleurs et on voit que c'est pixelisé. Donc pourquoi pas, mais le truc c'est que quand j'ai eu l'idée de faire comme ça, le montage d'Alien vs Predator, elle était déjà commencé, donc j'avais pas envie de repartir du début. Et en plus, ça fait pas moins IA que l'avatar actuellement. Donc je me suis dit, si c'est pour que les gens ils viennent me dire que mes trucs c'est pas IA, alors que ça l'est pas, je n'avais pas envie de me prendre la tête avec ça. En plus, c'est moins joli du coup je trouve. Et en plus, ça fait que je me crée mon fichier de bande donnée de photos une bonne fois pour toutes. Et ce sera tout le temps les mêmes photos dans toutes les vidéos. Parce que ça, c'est beaucoup plus lourd à faire. Alors que avec ChatGPT, si je lui donne à chaque fois mon fichier de base avec mes 12 grimaces, je peux lui demander de me créer des costumes en même temps. Voilà, pour lui, ça lui prend 2 secondes. Et pour vous, ça fait un visuel un peu plus intéressant. C'est vraiment un truc qui me prend le chou, où j'arrive pas à me décider. Donc dites-moi si vraiment vous êtes allergique au fait qu'il y ait un avatar dont l'image a été générée par ChatGPT, mais après découpée par mes soins et calée par mes soins. Donc dites-moi si vraiment vous voulez zéro IA, et dans ce cas-là, je sais comment faire, et ce sera ce que ça sera. Soit ça vous dérange pas, et je continue sur ma lancée. Toujours AirTyper me dit, si tu dois filmer la télé, il faut que j'ai une télé cathodique. Alors j'en ai pas, donc je risque pas de faire ça. Et de toute façon, je vais acheter l'Atari 7800+. Je connaissais pas. C'est quelqu'un dans les commentaires, je sais plus si c'est sur YouTube ou sur Patreon, qui m'a fait découvrir ce truc-là. Apparemment, c'est une bonne machine. Je suis allé sur le site d'Atari. Ce qu'ils font, je trouve ça vraiment super. J'ai envie de tout acheter, quoi. Donc, je pense que je vais investir. Si y a une vidéo quand je dois refaire sur donc 2600 ou 7800, j'achèterai la 7800+, qui peut lire les jeux 2600, 7800, et qui a une prise HDMI, donc j'aurai plus besoin de filmer mon écran. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Donc ça, c'était un
c'est plus un problème. La fin de la vidéo qui continue dans ton pseudo, c'est vraiment bien. Moi, je suis hyper content de mon idée. Ça fait longtemps hein, que je l'ai eu cette idée-là. Ça fait longtemps que mes vidéos sur ma chaîne secondaire se finissent comme ça. Et voilà. J'avais pas d'idée, en vrai. Hein, c'est que j'avais pas d'idée sur comment faire finir les vidéos pièces de ma collection. Et comme je voulais aller vite et que voilà, je voulais pas perdre mon temps sur cette vidéo-là. À la fin de Chuchu Rocket, que j'ai mis ça là parce que j'avais pas d'autre idée. Et quand je repense à la vidéo sur Chuchu Rocket, mon Dieu quoi, c'est pas terrible. Mais il fallait que je me lance, il fallait que je fasse des erreurs pour m'améliorer ensuite. Et tant pis si vous voyez les erreurs. Sinon ça allait encore faire 1 an sans vidéo, c'était pas possible. Donc je suis content que ça vous plaise. D'ailleurs je crois que je l'ai un petit peu changé. Non. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Je sais plus si je l'ai modifié ou pas pour les vidéos pièces de ma collection, mais bon, c'est pas grave. Je trouve que c'est une fin de vidéo très sympathique qui me permet d'afficher en plus les liens cliquables. D'ailleurs, je les vois jamais ces trucs-là, donc je sais pas sur quoi ça s'affiche, sur quelle machine ça s'affiche, les liens qu'on règle cliquables, mais normalement, ils apparaissent au-dessus du logo Soldat GG. Voilà, c'est pour ça qu'il est en bas. J'aime le fait de jouer à un jeu et d'expliquer un peu son histoire. Bah oui, bah moi aussi, c'était tout le concept du truc. Parce que j'ai beaucoup réfléchi à quoi faire, qu'est-ce qui serait intéressant pour vous. D'ailleurs, j'ai sorti des vidéos qui ont intéressé personne. Ça faisait partie, voilà, de mes essais, de mes réflexions pour arriver jusqu'à ce résultat-là. Et c'est vrai que je suis très content parce que quand je regarde les vidéos des gens qui parlent de jeux vidéo, en ce moment je découvre une chaîne de rétro gaming par jour, c'est un truc de fou. La concurrence elle est énorme. Donc quand je regarde ces chaînes-là, souvent il y a un gars qui soit teste le jeu, soit raconte l'histoire du jeu. Je suis parti juste de ce constat-là en me disant, pourquoi on met pas les deux en même temps? Alors ça doit exister, attention, il y a trop de vidéos sur YouTube, hein. Je suis sûr que ça existe quelque part, mais moi j'ai pas vu. Donc je me suis dit, voilà, je vais faire les deux en même temps, et puisque dans mon esprit c'est 2 formats différents, la partie où on joue aux jeux vidéo, on voit le gameplay, on explique le gameplay, c'est souvent un live en mode de streaming Twitch, et souvent les vidéos qui racontent l'histoire d'un jeu vidéo, les gens se mettent juste des images des jeux. Voilà, on voit le jeu tourner en plein écran et il raconte son histoire en voix off. Donc moi je voulais surtout pas faire ça, ni l'un ni l'autre, parce que j'ai vraiment envie de faire un truc de différent. Ça a toujours été important sur YouTube, en tout cas pour moi, de faire quelque chose de nouveau, de faire quelque chose d'intéressant. Et je trouve qu'actuellement, c'est particulièrement important. Je vous ai dit, je tombe vraiment sur une chaîne de rétro gaming par jour, si c'est pas plus. Je suis abonné à je sais pas combien. Et j'aime beaucoup ça, je suis hyper content de voir des gens qui parlent de leur passion. C'est trop souvent, je trouve, un gars qui joue au jeu et il se contente de dire qu'il aime le jeu ou de donner 1 ou 2 astuces sur le jeu. Tout ça sans montage. Souvent, les gens, quand ils jouent au jeu, après, ils font pas de montage. Moi, je sais pas pourquoi. C'est pas possible pour moi de faire une vidéo YouTube sans montage. Même mes rediffs Twitch que je mettais avant sur cette chaîne-là, je faisais du montage. Pas beaucoup, mais j'en faisais. Et l'autre format, en fait, je sais pas. Il y a une part de moi qui adore découvrir les histoires des jeux vidéo, donc j'adore écouter ces vidéos-là, qui sont souvent avec pas mal de recherches derrière. Donc c'est très intéressant, mais j'en ai marre de voir tout le temps la même chose, quoi. J'en ai marre que ce soit tout le temps, juste des images du jeu qui tournent et le créateur en voix off. C'est bon, quoi. Faites un effort, merde. Faites trouver un truc. Je sais, par exemple, je suis abonné et j'adore les vidéos d'Esquive la boule de feu. Et lui aussi, il met que des vidéos du jeu. Mais déjà, ces vidéos, elles durent 2 heures. Donc, même avec que des vidéos du jeu, il y a beaucoup de montage à faire. C'est souvent en rapport avec ce qu'il dit, ce qu'il montre à l'écran. Et puis, sa plus-value à lui, c'est son analyse hyper détaillée, hyper fournie, quoi. C'est ça son truc, et c'est ça qui rend ces vidéos intéressantes. Et moi, je kiffe les vidéos. Ça fait partie de mes youtubeurs préférés. Esquive la boule de feu. Mais si c'est pour faire un résumé de 10 minutes sur la naissance d'un jeu vidéo avec les images d'un jeu vidéo, mais je suis désolé, on a trop vu ça, quoi. Je pense pas qu'il y a un jour une de ces personnes-là qui me regarde, mais s'ils me regardent, bonne chance à vous, parce que je suis pas sûr que comme ça vous réussirez à percer, quoi. Et je dis ça alors que moi je fais pas de vue, hein. Attention, hein. Ne faites pas comme moi non plus, hein. Ça marche pas du tout, hein. Et oui, et donc je voulais revenir sur le fait que moi j'ai voulu rassembler les côtés test et le côté histoire du jeu vidéo, donc avec une partie où je réagis vraiment en mode de streamer Twitch, et je voulais donc avoir cette partie en voix off. Donc ma première idée c'était de mettre la vidéo en négatif, après ça a évolué vers ce petit avatar ChatGPT. Je vais demander votre avis avec un sondage YouTube pour ça, et encore parce que voilà, je trouvais que c'était pas suffisant, il y a aussi cette
ergonomie 3 fenêtres avec le jeu, la manette du jeu. Pourquoi je mets ça? Je trouve ça pas spécialement intéressant d'avoir la manette du jeu en même temps que le jeu, mais ça me permet de vous montrer que je joue avec la manette d'origine, donc je joue vraiment au jeu, voilà, c'est pas un émulateur, parce que moi j'essaye vraiment de découvrir le jeu comme il était. Par exemple, contrairement à Esquive la boule de feu qui explique toutes les versions du jeu et quelle est la meilleure, la plus agréable à jouer, j'essaye de vivre l'expérience d'origine. C'est une démarche différente, chacun son délire. Donc déjà, afficher la manette, voilà, ça fait partie de ce processus-là de retrouver les sensations d'origine. Et en plus, ce petit encart en haut à droite, je vais m'en servir des fois pour afficher le logo d'une entreprise, la pochette d'une boîte de jeux vidéo, peu importe. Je savais déjà que ça me servirait à quelque chose, même si pour l'instant je crois que je m'en suis pas trop servi, mais ça va venir, voilà, il faut que le format il se rôde. Et en plus encore, comme vous l'avez vu sur ma vidéo sur Ninja Golf et que vous allez voir dans ma vidéo sur Alien vs Predator où c'est encore mieux, je peux habiller mes 3 petites fenêtres. Voilà. J'essaye de me démarquer, c'est tout le temps ça dans mon esprit, j'essaye à la fois de me démarquer et de vous proposer quelque chose d'intéressant visuellement. Donc ça c'était parce qu'il trouvait cool que j'explique un peu le jeu et l'histoire du jeu, et après il me met mes Ninja Golf 7800 sérieux. Je suppose que c'est parce que c'est un sujet trop vu ou trop facile. Je suis à la fois d'accord, c'est peut-être un sujet trop facile parce que le jeu il est déjà what the fuck. Trop vu, je suis pas sûr, en tout cas pas en France, parce que quand j'ai fait mes recherches, j'ai pas trouvé beaucoup de vidéos qui en parlaient, et quand ils en parlaient, ils savaient pas grand chose sur le jeu. Et en plus, de toute façon, même si c'était, peu importe que ça soit trop vu, si je fais que parler de jeux trop obscurs, personne clique, ça sert à rien que je fasse des vidéos. Voilà. Si je fais des vidéos, c'est pour qu'elles soient vues. Et de toute façon, c'est aussi parce que les contributeurs Patreon avaient voté pour Ninja Golf parmi 3 jeux. Donc je dois aussi de respecter leur choix. Après, je sais, oui, j'étais pas obligé de proposer Ninja Golf, mais quand j'ai proposé Ninja Golf, c'était aussi quelque part pour faire plaisir aux gens qui étaient là depuis longtemps sur la chaîne, qui ont apprécié les vidéos faites sur Atari, et puisqu'on évoquait ce jeu-là dans une des vidéos, mais qu'on n'en parlait pas beaucoup, je me suis dit que c'était l'occasion. Voilà. Ça fait longtemps en plus, en vrai, que j'ai envie de développer le truc sur ce jeu-là. Et quoi qu'on en dise, franchement, je crois que ma vidéo, elle est bien plus détaillée que la majorité des trucs que vous pouvez voir sur Ninja Golf. Honnêtement, ça fait genre je me jette des fleurs, mais toutes les infos que j'ai trouvées là, que je vous ai données sur Ninja Golf, ça ne vient même pas de moi, c'est des trucs connus puisque ça vient d'interviews qui étaient publiées dans des vieux magazines, donc tout le monde y avait accès, et pourtant, voilà, j'ai trouvé personne qui en parlait, ni dans les vidéos FR, ni dans les vidéos américaines les plus populaires. Encore une fois, on est sur YouTube, il y a des centaines de milliers de vidéos sur le sujet, j'en sais rien. Je peux pas passer ma vie à toutes les regarder. Quand je travaille sur un sujet comme ça, je me fais une playlist que j'écoute après dans la voiture quand je vais au boulot. Je crois que j'ai écouté 4 vidéos seulement FR sur Ninja Golf, parce que il y en avait pas d'autres qui apparaissaient dans mes résultats, et j'ai dû regarder entre 6 et 10 américaines. Mais bon, franchement, c'était vraiment très redondant. C'était toujours des gens qui donnaient leur avis sur le jeu, qui rigolaient du fait que c'était what the fuck, et c'est tout. Il y a personne qui a parlé des développeurs, des conditions de développement du jeu, de comment ils ont eu l'idée de faire le jeu tel qu'il est, avec les décors de couleurs différentes, avec les animaux à affronter. Personne parle de ça. Donc oui, c'était peut-être un sujet facile, mais vous pouvez pas m'enlever que je l'ai pas traité de façon facile. Après, donc, et du coup, AirTyper continue, il me dit « Je ne crois pas que ça vaut une longue vidéo. » Moi, je suis pas d'accord, je trouve que oui, ça méritait une longue vidéo justement pour tout ce que j'ai raconté dedans. Il y a tellement de sujets à traiter, là, je suis d'accord. Je pense que j'aurais pas assez de toute ma vie, même si j'en faisais une par jour, je suis pas sûr d'avoir... Il y a des centaines de jeux dont j'ai envie de parler, mais bon, je fais ce que je peux. Des jeux réellement intéressants dont on parle trop peu, justement, voilà, ça rejoint ce que je disais. Si on en parle trop peu, c'est aussi parce que personne connaît. Si personne connaît que je fais une vidéo là-dessus, personne va regarder, et c'est terrible. J'ai vraiment besoin, pour le moment, que ma chaîne, elle décolle un petit peu. Sinon, moi, je pourrais pas continuer à faire comme ça. J'ai déjà négocié 1 an de rab avec ma famille. J'étais censé m'arrêter en septembre de l'année dernière. Donc là, c'est chaud, quoi. Il faut vraiment qu'il se passe quelque chose, ou sinon, c'est en septembre 2026 que, pour moi, ça s'arrête. Donc,
donc je ne peux pas me permettre de parler de jeux totalement obscurs que personne ne connaît. Voilà, et après il me dit, je pense qu'il y a une place à prendre sur le rétro, un peu plus spécifique et moins axé sur les gros classiques Sega, Nintendo, Neo Geo. Je suis d'accord avec lui en plus, hein, mais c'est juste que, comme je l'ai dit, en ce moment, on a une période où je peux pas me permettre de faire ça. Un décor cosy, rétro et authentique, c'est important aussi, je trouve. C'est ma salle de jeu. Je peux pas faire mieux. C'est vraiment là que je joue quand je joue à la console, quoi. Donc, mais c'est pas un décor de youtubeur, c'est ma salle de jeu que j'ai aménagé dans ma maison. Enfin, j'ai fait construire ma maison en partie, j'ai gardé des travaux moi-même à faire là-dedans. Donc toute ça là, c'est moi qui l'ai habillée. Comme ça, c'est moi qui ai mis le placo, c'est moi qui ai mis les étagères. Donc très long commentaire de Hardtyper, merci beaucoup. Après j'avais un autre commentaire d'Antoine GX qui me disait que le jeu Ninja Golf était probablement inspiré du film Ninja 3 de 1984. Mais bon, au final, on n'en sait rien, ni lui ni moi, mais c'est possible. Commentaire de le Wii U Gamepad. Ça s'invente pas. Très intéressant comme vidéo avec le contexte de l'époque et de la conception du jeu. Merci beaucoup. La première fois que j'ai entendu parler de Ninja Golf, c'était justement sur ta chaîne dans le Trop pas sorcier numéro 7. Merci beaucoup d'être encore là depuis toutes ces années. Vraiment, merci beaucoup. Commentaire de Blaze Aventure. Comme tu le disais, à l'époque, c'était le Sonic Mario de la console. Un jeu loufoque, mais qui aurait mérité un meilleur équilibrage. Forcément, vu qu'il n'y en a pas eu du tout. Mais au moins, il y a un mode de difficulté. Je dis ça parce que, justement, dans Alien vs Predator, il n'y en a pas. Et donc, j'étais bien content d'en trouver un dans Ninja Golf. Je ne connaissais pas la version mobile. Merci pour la découverte. Mais de rien, ça me fait plaisir. Ninja Golf a été réédité en 2025. Et oui, c'est le truc 7800+, dont je parlais. J'ai été voir, il y a une version 7800+ de Ninja Golf. C'est le jeu d'origine, hein, mais voilà, il y a un petit plus pour dire que c'est pas la version de l'époque. Mais ça marche sur l'ancienne 7800 ou sur la nouvelle 7800+. Et on a un jeu tout neuf. Je crois qu'ils sont à 30 balles en plus, donc ça fait super plaisir. Moi, je suis hyper content de voir ça, quoi. De mon côté, je t'invite à jouer à Ricky et Vicky, édité en 2017, qui pousse la 7800 au maximum de ses capacités. Alors, effectivement, j'ai été voir. C'est fabuleux. Je trouve que ce jeu est extraordinaire. Je suis dégoûté d'avoir raté la sortie du jeu parce que maintenant on peut plus l'acheter et la seule personne qui en vend un seul sur eBay, bien sûr, j'ai l'impression que c'est un putain de scalper de merde qui vend le jeu du coup 500 balles. Mais bon voilà, je trouve ça initiative extraordinaire. Ricky et Vicky, le jeu il est mortel et le packaging aussi quoi, avec la cartouche orange transparent. Pour moi c'est un lingot d'or, Ricky et Vicky. Alors là on est dans les commentaires de la vidéo sur Chuchu Rocket où il y avait The Slider W qui me disait je préfère te voir mais sans effet ou alors un truc soft genre pixelisé à l'image du jeu concerné. Pourquoi pas en utilisant la palette de couleurs de la console du jeu concerné. Et je lui avais répondu c'est marrant, j'ai déjà eu l'idée de faire un petit avatar nani nana, donc ça si vous voulez, moi j'avais déjà dans l'idée de pas garder mon effet noir et blanc de Chuchu Rocket. Je l'avais fait là parce qu'à ce moment-là j'avais pas d'idée mais je voulais quand même sortir la vidéo. Et après donc au moment de faire la vidéo sur Ninja Golf, vu que je savais déjà que je voulais faire autrement et que j'avais réfléchi à mon truc, j'ai trouvé cette idée là du petit avatar. The Slider W il me commente genre 2 jours après que j'ai l'idée et que j'ai commencé mes premiers tests, donc ça a fait qu'après j'ai fait voter, j'ai mis un petit sondage sur YouTube en vous proposant du coup avatar, pas avatar et effet noir et blanc qu'on pourrait garder tel quel, et les gens ont voté majoritairement pour le petit avatar. C'est pour ça qu'il est sur Ninja Golf et c'est pour ça qu'il sera aussi dans la vidéo sur Alien vs Predator. Très gros commentaire de Shrebi, je sais pas comment on prononce ça, désolé. J'adore cet ovni vidéoludique, c'était vraiment l'époque où 3 personnes pouvaient créer un jeu qui serait encore joué 35 ans plus tard. Ouais, je suis d'accord, hein, ouais, je pense que c'est plus possible. Pourquoi pas? Je sais pas combien il y a de personnes derrière certains jeux indés qui percent un petit peu, comme par exemple Super Meat Boy, ou après quand on commence à taper dans les Hades, c'est quand même déjà des vraies équipes, quoi. C'est plus non plus 1 ou 3 programmeurs comme avant, quoi. Parce que Ninja Golf, il y a 3 programmeurs, mais en fait, en vrai, il y en a que 1, ou on peut dire 2, quoi, sur le jeu, quoi. L'autre, c'est vu que l'autre, elle était sur la version qui est jamais sortie. La version rééditée par Atari, à l'exception du packaging plus moderne, est strictement identique à l'original. Elle fonctionne aussi bien sur les 7800 d'époque que sur la gamme Plus. Et voilà, c'est ce commentaire-là donc qui m'a fait découvrir le site d'Atari avec la 7800 Plus.
bon, que je vais essayer de m'acheter, mais il faut que je fasse quelques heures supplémentaires d'abord. Il faut dire que la version pâle des consoles Atari n'a jamais été extraordinaire, et encore moins après le bricolage nécessaire pour les faire fonctionner en SECAM en France. Du coup, pour moins de 30 €, c'est l'occasion rêvée de jouer à Ninja Golf, etc., etc. Ouais, je suis d'accord. Là, il m'explique tout ce que c'est cette gamme 7800+, enfin cette gamme plus, du coup, d'Atari actuelle, que je trouve vraiment super. Je découvre grâce à toi l'histoire du jeu, initialement commandé pour la gamme micro 8 bits Atari. J'imagine que le son de cette version devait être bien meilleur. Je me demande même si une ROM de ce prototype non sorti circule quelque part. Aucune idée. Franchement, j'ai rien vu qui lui laisserait penser ça. Tu as clairement aiguisé ma curiosité. Et ben ça me fait plaisir. Ah oui, j'aimerais aussi en savoir plus sur la timeline. En 89, ça fait plus de 2 ans que l'Atari ST est sortie. Jack Tramiel avait déjà annoncé les 8 bits, la 7800. Elle ne sort des cartons que grâce au succès de la Famicom aux États-Unis. Je me demande où tu as trouvé le budget exact du jeu. Ah ben ça, c'est le développeur qui le dit dans l'interview qu'il a donnée. Il connaissait apparemment le budget développement du jeu. Il connaît que la partie, lui, les 70 000 ou 77 000 $, je sais plus, c'est que ce qui a été donné à Blue Sky pour faire le jeu. C'est pas le budget total du jeu, puisque il y avait aussi un peu d'argent dédié aux producteurs du jeu chez Atari. Donc il y a un employé d'Atari qui devait justement commander les jeux, surveiller comment ça se passe, etc. Enfin, ces personnes-là, elles avaient plusieurs jeux en charge, hein, mais donc il y a ces employés-là à payer. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de marketing, mais s'il y en a eu, voilà, c'est pas dans ces 77 000 $ là. Ça, comme j'ai dit, c'est vraiment que ce qui a été donné à Blue Sky pour faire le jeu. Je sais plus le nom du développeur, mais c'est ce qu'il raconte dans l'interview qu'il avait donné dans un vieux magazine dont j'ai perdu le nom, mais que je donne dans la vidéo. Atari a toujours passé commande à des studios fauchés pour réduire les coûts, bah oui, c'est vrai. J'ai lu que la plupart des jeux Jaguar avaient un budget d'environ 200 000 $ tout compris. C'est possible, je pense que du coup Ninja Golf ça devait être moins parce que je vois pas à quel moment Atari avait besoin de 130 000 $. Mais autant dire qu'il ne devait pas rester grand chose pour les développeurs. J'ai répondu à la question. Merci pour ce format très ludique avec les deux toits. J'adore le ping-pong entre les deux, cela rend le format plus vivant, presque autant que si vous étiez deux sur la vidéo. Bah super, voilà. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Voilà. J'y pas pensé que ça créerait un ping-pong entre les deux personnages. En tout cas, quand j'ai imaginé le truc, c'est pas ce que je me disais, mais quand je faisais le montage du truc, effectivement, comment je fais, c'est qu'en fait, je joue au jeu en expliquant ce que je suis en train de faire, et après, pendant le montage, j'enregistre les voix off, mais vraiment au fur et à mesure, quoi. Je prévois pas de texte et j'enregistre pas tout d'un coup. C'est je commence le montage, j'ai des notes, et voilà, après avoir expliqué un truc du jeu, je me dis là, ce serait bien de parler, par exemple, du budget du jeu. Donc je m'enregistre avec Audacity, et forcément vu que je suis en plein montage au moment où je m'enregistre, je sais comment me répondre à moi-même. Et du coup c'est pour ça que ça fait cet effet-là, et tant mieux. À la base c'était vraiment, comme je vous ai dit, trouver une méthode pour aller plus vite. Pour pièce de ma collection, je fais que prendre des notes, c'est pas un texte écrit, et je trouve que du coup mon ton est beaucoup plus naturel. Je sais pas ce que vous en pensez, je veux bien savoir. Ishrubi, c'était un commentaire dans la vidéo sur Ninja Golf. Là on a un commentaire de Nilon sous la vidéo Ninja Golf. Tu confirmes avec cette vidéo le format parfait pour ta chaîne. Yes! Voilà, c'est exactement ce que je cherchais, un truc faisable et qui vous plaît. Je pense que tu as tourné autour pendant un moment. Bah oui, c'est vrai, ça c'est sûr. Donc lui, ça veut dire qu'il a regardé toutes mes vidéos un peu nulles qui sont sorties, qui faisaient 40 vues, et ben il était dedans. Dommage pour la capture sur TV pour le visuel global. Bah ouais, ce sera résolu si on rejoue sur 7800 ou 2600. Je ne sais pas si un jeu Atari 7800 va t'apporter beaucoup de vues. Je sais pas quoi dire. C'était pas assez, c'était pas assez rare pour certains, trop pour d'autres. En tout cas, ça n'a pas fait beaucoup de vues, hein, ça c'est sûr. Mais oui, j'ai l'intention de faire des jeux un peu plus rares ou des jeux un peu plus connus de temps en temps. Voilà, je cherche un équilibre. Je pense que tu pourras analyser les fruits de ton format une fois de nouveaux jeux testés. Oui, tout à fait. Et je suis assez content de voir de mon côté que ça s'améliore de vidéo en vidéo. Parce que là, je suis sur la 3e, donc avec AVP. J'espère que vous aussi, vous trouverez que ça s'améliore. Je sais pas quelle sera la forme finale du truc, mais on va s'y approcher. Mais on va trouver, voilà. Perso, j'aimerais voir ton format sur Grabbed by the Ghoulies, un jeu Rareware, durant son passage chez Microsoft. Cela peut rassembler plusieurs points d'intérêt, un studio rétro fort, des histoires intéressantes,
intéressante et une découverte en live. Bon courage. Et oui, ça fait partie des jeux qui sont dans ma liste, des jeux à parler un jour. Moi, j'avais joué à ce jeu-là à l'époque, Grab Days Ugly, qui m'avait pas plu du tout. Mais alors, pas du tout. Faut dire aussi que moi, je voyais ce jeu-là être annoncé dans les vidéos, là, à l'époque, je regardais Game One, j'avais accès, j'ai plus accès aujourd'hui. Enfin, ça se trouve, je pourrais, mais voilà, ça fait depuis 2004-2005 que j'ai plus la télé. Donc, depuis cette époque-là, j'ai plus regardé aucune chaîne de télé, donc Game One non plus, quoi. Putain, ça fait 20 ans que je regarde plus la télé. C'est passé trop vite. Et donc, j'avais vu les annonces de ce jeu-là, de Grab by the Ghoulies, et déjà, quand on voyait les premiers visuels du jeu, ça me plaisait pas. Quand j'entendais le principe du jeu, où il y avait ce gamin qui était de plus en plus apeuré, et que on avait une jauge de peur à gérer, que plus il avait peur, plus ses contrôles étaient difficiles, ça me plaisait pas non plus. Moi, le jeu, il me saoulait, j'avais même pas encore joué. Donc, j'étais là, ça va être trop, je me disais, ça va être trop chiant et tout. Quand j'ai eu la Xbox, passer les découvertes de ouf, comme par exemple Halo, j'ai fini par m'acheter un peu d'autres jeux, surtout quand je l'ai trouvé à pas cher. À mon avis, c'est vraiment parce que je l'ai trouvé à pas cher que je me suis dit, vas-y, on teste, et j'ai pas aimé. Mais alors pas du tout, et j'ai pas fini le jeu. C'est justement pour ça qu'il est sur ma liste, pas parce que je suis maso, mais parce que je me dis, il faut lui laisser une deuxième chance aujourd'hui que j'ai une vision du jeu vidéo totalement différente de l'époque. Donc je le proposerai en vote un de ces quatre, c'est sûr. Voilà, là c'est des commentaires sur Chuchu Rocket, Téléclic qui me dit « À l'époque j'avais la Dreamcast, j'avais toujours ignoré ce jeu car comme tu le rappelles, on voulait surtout être surpris par des beaux graphismes nouvelle génération. En voyant ça dans les magasins, j'avais presque envie de rire. Comme toi, on a été jeunes et bêtes, on n'a pas laissé de chance à ce jeu-là. Enfin moi j'ai pas pu lui laisser une chance puisque j'avais pas la Dreamcast à ce moment-là. Je l'ai eu après comme je disais. Si je l'avais eu, j'aurais pas acheté, j'aurais pas joué non plus. Tout le monde fait des erreurs. Ah, et après il raconte que sa Dreamcast est tombée en panne, qu'elle en a racheté une dans les magasins à pas cher en pack avec Chuchu Rocket et il a adoré. On a eu le même parcours mais lui bien avant moi. Voilà, comme je dis, il n'y en a pas 50. Il y a quand même un ou deux commentaires que je vous ai pas lus, comme par exemple The Digital Ray qui me dit merci pour cette vidéo, quelle nostalgie. Bon bah merci beaucoup, mais j'ai pas besoin de développer, donc j'ai pas lu les petits commentaires comme ça qui me font très plaisir, qui sont super sympas. Mais bon, c'est pas les commentaires à répondre en vidéo, je pense. Je dis aussi, je précise un truc parce qu'il y a toujours des gens par contre qui mettent des commentaires. Ah, je devrais pas, mais ça me saoule un petit peu. C'est quand on vient me donner une info brute comme ça, voilà, qui sort de nulle part. Là, j'avais Seijuro Iko, par exemple, sous ma vidéo de GT64, qui me dit « C'est World Driver Championship, le Gran Turismo de la N64 ». Bah, merci Sherlock. Oui, d'accord, mais ça n'a rien à voir avec ce que je dis dans la vidéo. J'explique que dans la vidéo, il a voulu l'être à ce moment-là, avant la sortie du vrai Gran Turismo sur PlayStation. Et oui, peut-être qu'après, Nintendo, ils en ont fait un autre qui ressemblait plus. Mais quel est le rapport, quoi? Pourquoi dire ça comme ça, de but en blanc? Des fois, j'ai l'impression, les gens qui me répondent des trucs comme ça, ils ont pas regardé la vidéo. Ils ont vu le titre et ils mettent un commentaire. Ben, regarde la vidéo. Après, tu verras bien. Je sais qu'il y a plein de gens qui font ça. Moi, j'ai jamais fait ça. Et je comprends pas pourquoi on fait ça. Surtout aujourd'hui où YouTube, c'est vraiment très répandu, très connu. On sait que un titre c'est pour faire cliquer. C'est pas, par exemple, c'est pas notre opinion sur le jeu, c'est pas une vérité en soi, mais il faut cliquer pour comprendre. S'il y a des gens encore aujourd'hui qui ont pas compris ça, bah, je suis désolé pour eux, quoi. Mais bon, c'est pas moi le problème. Voilà. Donc, je pense que je ferai des petites vidéos comme ça. J'aime beaucoup. Je kiffe faire ces trucs-là. C'est la première fois que je le fais, donc c'est pas au point. C'est comme mes vidéos sur. Oh, ben, il sait plus ce qu'il raconte, le pauvre. C'est comme mes vidéos pièces de ma collection. Voilà. C'est pas encore au point. Je vais me roder. Mais voilà, je suis quand même super content de le faire, super content de vous sortir des trucs, et j'espère que ça va marchouiller un peu plus, parce que là, pour l'instant, ça marchouille pas du tout, quoi. Les gens qui laissent des commentaires disent qu'ils sont très contents, mais vous êtes 3,5, quoi. Donc, j'espère qu'on va passer à 4, bientôt, s'il vous plaît. Oh, c'est pas facile YouTube, c'est pas facile. En tout cas, moi, c'est pas du tout une vidéo faite en 2-2 à l'arrache avec mon smartphone. Même mes vidéos les plus simples, en tout cas sur mon autre chaîne, c'est pas simple. Donc, voilà, je me suis tout dépeigné. Je ressemble à rien. Bon, ça change pas trop d'habitude. Bah, merci beaucoup d'être encore ici dans cette vidéo. Je vous en ferai d'autres. J'espère que ça vous plaira. Encore une fois, s'il vous plaît, vraiment, dites
Dites-moi tout ce que vous pensez du format pièce de ma collection. N'oubliez pas de me donner votre avis sur Alien vs Predator si vous voulez qu'il atterrisse dans les bonus de la vidéo Alien vs Predator du mois de mai. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour voter pour le jeu du mois de juin. Et voilà. Et c'est hyper dur de conclure une vidéo, c'est impossible. Je sais jamais quoi dire et ça a jamais l'air naturel. Donc je suis désolé, ça sera pas naturel. Mais je vous dis merci pour tout et à la prochaine.